Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner mon avis le plus complet sur Revolut Business, qui est à la fois une banque Revolut et un compte bancaire professionnel pour que ce soit les micro-entrepreneurs, les sociétés, etc. Le but, c'est que aujourd'hui, je te donne mon avis là pour 2026. Est-ce que ça vaut le coup d'être sur Revolut Business, d'ouvrir un compte sur Revolut Business? Pourquoi ça vaudrait pas forcément le coup? Les fonctionnalités qui sont bien, celles qui sont un peu moins bien. Et pour donner un peu de contexte, aujourd'hui, je suis en société. Mais ce que je vais te donner comme information, c'est à la fois si tu es en micro-entreprise ou en société, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un compte Revolut Business? Parce que voilà, je sais qu'avec la panoplie de comptes qui existent, on se pose souvent les questions. Et pour redonner un peu aussi du contexte, aujourd'hui, moi, j'ai à la fois un compte chez Conto et un compte chez Revolut Business. Et mon cœur balance entre les deux. Plus ça va, petit à petit, mon cœur commence à switcher sur Revolut Business parce que j'ai déjà mon compte bancaire personnel dessus. J'ai tout basculé dessus. J'adore l'interface, j'adore vraiment le produit. Et je suis en train de me dire, Revolut Business me fait de l'œil. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment je l'utilise et tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux faire avec. Donc, je te montre un petit peu leur page et après, je vais te montrer l'interface directement. Donc, on peut faire plusieurs choses. La première, c'est gérer plusieurs devises étrangères. Donc, ça, c'est bien si tu as des paiements à l'étranger ou si tu vas te déplacer, etc. Bon, transfert d'argent vers plus de 150 pays, j'imagine que certains le font. Mais ça, c'est bien pour les paiements SWIFT, par contre. Quand tu reçois des paiements SWIFT, il y a certains comptes bancaires professionnels qui te font payer ça, 5 euros minimum, etc., ou en pourcentage. Donc ça pourrait remplacer, par exemple, un compte Wise. Dépenser sans stress, bon, des cartes virtuelles, on va en parler après, et des cartes physiques. Solution de paiement. Donc, ici, tu as toute une partie de paiement. Ils sont en train de vraiment se dire, on fait pas que compte bancaire, on fait aussi facturation et on fait aussi encaissement pour les commerçants, par exemple. Tu vois, il y a quand même un truc sympa. Il y a des plugins pour si tu as un site WooCommerce, par exemple. L'épargne, fructifier l'épargne, ça c'est top. Moi, c'est aujourd'hui principalement pourquoi je l'utilise. C'est pour faire fructifier mon épargne parce que le compte bancaire, par exemple, que j'ai chez Conto, ils ont pas de. Enfin, là, ils commencent à avoir quelque chose, mais ils n'ont pas de. Tu le verras un peu plus tard dans la vidéo, de solution d'épargne d'intérêt tous les jours, toi, quotidien. Ça, c'est les trucs principaux. Après, comme je te dis, tu as les solutions de paiement et il y a d'autres trucs de gestion de dépenses que tu peux faire avec compte Revolut Business. Si on regarde maintenant l'interface, donc ça ressemble quand même à ça. Donc moi, j'adore l'interface, très clean, vraiment. Et l'interface mobile, je te la montrerai aussi, elle est pas mal. Ici, je peux voir toutes mes liquidités, donc mon épargne et aussi mes liquidités. Donc ça veut dire le compte bancaire classique de Revolut Business. On a la partie commerçant, la partie crypto. Donc oui, c'est possible de faire du crypto aussi. Contrat de change en terme aussi, c'est possible, mais je l'ai pas utilisé directement parce que je ne sais pas comment ça se passe pour l'imposition, etc. Donc je me suis pas pris la tête. Donc voilà, tu vois les différentes transactions qu'il y a ici, c'est plutôt bien. Hop, tu peux ajouter plusieurs comptes. Par exemple, tu vas dire, bah, tiens, tu vas ajouter un autre compte euro et tout. Donc, possibilité d'avoir des sous-comptes. Et ça, c'est génial. Parce que certains comptes bancaires professionnels en ligne le font payer. Côté carte, voilà, très simple. Une possibilité de commander des cartes. Et que je sache, les cartes d'entreprise virtuelles ne sont pas payantes. Prends un exemple ici, je vais prendre Amazon. On me demande ici la limite de dépenses. OK, est-ce qu'il y a un compte associé, une catégorie, une période de dépenses, les pays dans lesquels c'est autorisé. Donc ça, c'est trop bien. Donc là, on me demande le choix de la carte. Voilà, il y a quelques choix. Allez, on va mettre green. On va mettre orange, c'est pour Amazon. Amazon, c'est plutôt orange ou jaune d'après vous? Allez, je vais mettre jaune. Et là, la carte virtuelle a été créée. Donc aussi simple que ça. Et on va faire pareil, par exemple, une carte directement pour un membre d'équipe. Donc pareil, on peut demander une carte physique ou une carte virtuelle, donc carte physique. Donc là, on a la carte plastique à 4,99 € par carte, plus la livraison. La carte métal est à 59 € par carte. Mais voilà, il n'y a pas de frais d'utilisation, enfin en gros de frais mensuels sur les cartes. Là où je suis pas super content de certains comptes qui, eux, facturent par nombre de cartes qu'on a. Et eux, ils ont un genre de quota. Et si tu dépasses le quota, bien sûr, à ce moment-là, là, tu vas payer. Mais sinon, là, tu payes que à la livraison, en gros, à la création de ta carte, mais tu n'as pas un abonnement sur la carte. Alors, sur la partie virement, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a déjà la partie se faire payer via des liens. Donc, par exemple, tu peux envoyer de l'argent via un lien. Imaginons que je dis, bah, tiens, 100 €. Hop, nom du destinataire, je sais pas, moi, Florian, moi-même. Hop, la référence, facture S-202. Donc là, connaissez-vous, faites-vous confiance à Florian. Oui, je crée un lien. Et donc, ce qui est bien avec ce lien,
En gros, je peux l'utiliser. Alors là, ils vont l'authentifier avec un selfie, mais je peux l'utiliser pour que quelqu'un me paye directement, par exemple, une facture que j'aurais émise soit avec Revolut Business, soit avec un autre outil. Et donc ça, c'est plutôt bien. En termes de frais, c'est 1% plus 0,20 centimes par transaction. Donc, c'est les moins levés par rapport à ce qu'on peut voir, par exemple, sur SumUp, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, côté virement, voilà, très simple, virement groupé, donc ça, c'est possible. On voit les virements qui sont à venir et ceux qui ont été passés juste avant. Voilà. Destinataire, on peut mettre une liste de destinataires. Bon, ça, c'est un ancien RIB, donc tu pourras rien faire avec. Côté commerçant, donc commerçant, c'est quoi? C'est la partie en gros pour facture, de l'abonnement, de si tu vends des produits physiques, etc. Donc tu peux faire des liens de paiement, comme tu peux voir ici. Par exemple, la consultation micro-entreprise. Hop, bah tiens, j'en avais fait un. Tu peux voir à quoi ça ressemble si la personne le reçoit. Bon, là, tu vois à quoi ça ressemble. On peut payer avec Revolut Pay, on peut payer avec Apple Pay, Google Pay, virement bancaire, par carte de crédit, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. On peut dire, bah, tiens, je fais un lien de paiement avec une limite d'utilisation de 5, 10, etc. pour faire peut-être payer plusieurs personnes. Donc voilà, hop, tu le vois en live. Donc par exemple, encaisser plusieurs paiements, limite de paiement 5 par exemple, date d'expiration, le titre, etc. Donc c'est plutôt bien fichu, des champs personnalisés si tu veux les mettre une date d'expiration, et ou alors c'est les dons. Si tu veux faire un genre de don, c'est-à-dire le montant du paiement prédéfini par le client. Donc ça aussi, ça peut être sympa. D'ailleurs, petit instant promo, si tu veux ouvrir un compte Revolut Business, ils ont une promo, 80 € offerts si tu ouvres ton compte Revolut Business avec le lien que je vais te mettre en description et en premier commentaire. Et la seule condition que tu aies, c'est pas donner de ton sang ou quoi que ce soit, c'est de faire un virement d'au moins 1 centime. Bon, 1 centime ou 1 euro, il vaut mieux que tu mettes 1 euro pour recevoir les 80 €. Donc, ça va te permettre même de tester l'offre basique, si tu veux, qui est à 10 € par mois pendant 8 mois avec ces 80 €. Si tu as envie de tester, si le compte te plaît. Cette offre est valable jusqu'au 31 mars 2026. Donc, n'hésite pas. Et si on est après mars, c'est-à-dire que tu vois cette vidéo, on est après mars 2026, regarde quand même, clique sur le lien parce que peut-être qu'il y aura une nouvelle promo d'ici là et je changerai le lien de la vidéo. Allez, on retourne à la vidéo. Tu as la partie facture. Donc là, je te montre la partie facture. Ici, c'est ça qui pêche pour le moment. Mais j'ai discuté avec Revolut Business et ils vont le changer pour plus tard. Sachant qu'il y a la partie facturation récurrente. Donc ça, c'est génial. Il y a peu de logiciels qui permettent de le faire sur la version, on va dire, gratuite, enfin sur la première version. Là, c'est sur un compte Revolut Business. Dans les paramètres de facture, tu peux changer les modèles de facture. Tu peux en créer des nouveaux modèles. Donc ça, c'est bien si, par exemple, tu as diverses activités et tu dis, ben, tiens, je veux un modèle pour telle activité, un modèle pour telle activité. Ça aussi, c'est rare dans les logiciels de facturation. Tu as, si tu veux mettre un logo, une image de couverture, tes informations, donc ça c'est intéressant. L'adresse email, les relances automatiques, ça aussi, ça c'est cool de les avoir. La numérotation des factures et un échéancier de paiement. En gros, est marqué date de facturation aujourd'hui. Tu peux changer les dates de facturation, la date de livraison et les dates d'échéance. Moi, je mets toujours 7 jours après envoi. Comme ça, je laisse à la personne de payer. Et les moyens de paiement, tu peux le gérer. Est-ce que Revolut Pay, virement open banking, bancaire classique, paiement par carte, etc. Donc, si je fais une nouvelle facture, je vais sur la nouvelle facture. Donc, ça ressemble à ça. Alors, c'est ça qui pêche pour le moment, mais j'espère que ça va être corrigé d'ici là. Pour l'instant, la facture est en anglais. Donc, je pense que au moment où tu auras la vidéo, peut-être que ça sera réglé. Mais c'est ce qui pêche pour le moment. Après, c'est bien quand tu factures à l'étranger. Mais ouais, ils sont en train de travailler dessus pour que ça soit vraiment mieux. Ici, je marque, par exemple, conseil en micro-entreprise. Hop. La question que je viens, c'est qu'on me pose, c'est est-ce qu'on peut rappeler des nouveaux articles, etc. Là, pour l'instant, non. Donc, on ne peut pas enregistrer les articles pour les rappeler. Conseil en micro-entreprise, quantité, prix par unité, on va mettre 450. La TVA, on a les différents taux taxes ou alors on peut les ajouter à la mano. Donc voilà, les unités par heure, par jour. Il n'y a pas beaucoup tant d'unités que ça. Options supplémentaires, moyen de paiement disponible, modèle de facture et à quel email on veut envoyer. Et ça, c'est plutôt cool pour pouvoir envoyer la facture par email. Donc, c'est pas un logiciel de facturation. Enfin, c'en est un, mais il n'est pas super développé encore. Et ça, c'est un peu dommage parce que vraiment, si Revolut Business travaillait leur logiciel de facturation, ils le passaient en français et certifié pour la facturation électronique parce que pour le moment, c'est pas le cas, mais
ils y travaillent et il faut savoir qu'ils ont jusqu'à septembre 2026 pour se mettre en conformité. Pour moi, ils vont l'être, c'est clair et net. C'est juste qu'ils mettent un peu plus de temps parce qu'à la base, ils s'en occupaient pas. Donc voilà, si dès qu'ils seront complètement conformes, il y a de fortes chances que je dise au revoir à Conto. Ils n'ont pas ici non plus la partie devis. Donc ça peut pêcher si tu veux faire des devis. Je les vois pas directement ici. Alors c'est peut-être ailleurs. Donc ça, c'est les factures de paiement. Mais nouvelle facture, qu'un numéro de facture, non, il n'y a pas de devis à ce moment-là. Donc ça, c'est un peu dommage. Concernant les abonnements, et ça, c'est bien si tu fais des abonnements, par exemple, tu fais un coaching mensuel ou alors tu as une plateforme en ligne et tu veux faire payer un abonnement en ligne. Ça, c'est bien. Tu peux faire, en gros, c'est des paiements un peu récurrents, encaissement automatique. Soit le client met son moyen de paiement et après, derrière, hop, tu crées un abonnement. Genre, je sais pas, moi, créer un programme d'épargne. Je sais pas si on va la voir. Hop, genre cours sur le micro. Ajouter une fréquence, c'est tous les mois de 24 euros. Fin de l'abonnement, tu peux dire, bah, tiens, au bout de 6 mois, par exemple, site de facturation 6. Impôt, tu mets, hop, 20%. Et voilà. Et là, du coup, tu peux dire, bah, tiens, la personne peut facturer un abonnement tous les mois. Ça, c'est pareil. Il y a peu de logiciels de facturation qui permettent de le faire directement comme ça aussi simplement. En gros, tu peux faire du paiement récurrent auprès de tes clients et les arrêter. C'est un peu comme un Stripe, si tu préfères. Voilà. Et ça, c'est génial. Concernant le en magasin, alors, là, tu as le Revolut Reader. Je l'ai ici. Il est là, tu vois. Hop, il ressemble à ça. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? J'ai envie de te dire, si tu veux vraiment te faire payer, oui, pourquoi pas. Mais je le trouve très simpliste dans le sens que tu vois, c'est un petit truc comme ça, très simpliste. Donc ça fait le café. Ce qui est bien, c'est que du coup, si tu fais payer ici, tu reçois directement ton compte bancaire, c'est associé. Par contre, c'est juste un reader, c'est pas un TPE, mini TPE en soi. Ils sont en train d'en sortir un. Voilà, en plus on l'a vu sur leur page. Donc ça c'est cool et tu pourras ici l'utiliser pour vraiment encaisser comme il faut avec un vrai écran, etc. Parce que là du coup, là il t'explique tout ce que tu peux faire. Bon là, t'es pas obligé de le prendre, mais en gros si tu veux encaisser paiement physique, soit tu as le Tap to Pay qui est gratuit, qui est gratuit, en gros tu le fais depuis ton téléphone, soit tu prends le Revolut Reader ou alors tu attends qu'ils aient leur nouveau mini TPE. Alors là, c'est les différents produits. Alors je te disais que tu pouvais pas avoir différents produits, tu pouvais mettre directement sur les factures. Là, c'est plutôt, alors tu vois, livre de recettes micro-entreprise 3 ans, tu peux changer si c'est le prix de vente, etc., combien ça coûte, tu peux faire des catégories. Est-ce que tu peux importer des produits? Non, malheureusement, tu peux pas importer tes différents produits de ton ancien logiciel, tu peux les ajouter ici. Mais que je sache, ils ne vont pas se mettre ici. Là, tu vois, par exemple, j'essaie de taper livre de recettes, je vais pas retrouver les différents produits. En fait, c'est surtout pour le mini TPE, comme ça, c'est la base de produits pour le mini TPE. Donc, ouais, c'est pas ça aussi, on peut pas encore importer. S'il vous plaît, Revolut Business, bossez sur ça. Et après, la partie promotion. Alors ça, je l'ai pas testé. Fourni par Revolut Te Paye. Paye que pour les ventes, pas pour les clics. Apparemment, c'est des campagnes de conversion, etc. Avec Revolut Pay sur votre page de paiement, faites vos promotions. Je pense que c'est leur campagne un peu de publicité sur d'autres trucs de paiement Revolut. Moi, je ne l'ai pas utilisé, donc je ne pourrais pas te dire exactement si ça marche ou pas. Maintenant, passons à la partie intéressante. Pour moi, c'est la partie trésorerie. En fait, ils ont une trésorerie, une genre de compte épargne à 2% brut variable. Et surtout, et ça que je trouve ça vraiment kiffant, c'est un taux d'intérêt quotidien. Donc en fait, le taux que tu vois, c'est à l'année, mais moi, tous les jours, regarde, tu vois, je reçois 5,51 €. Et en gros, là, je l'avais alimenté à 100 000. Donc depuis que je l'ai, tu vois, ça fait 522 € sur mon compte épargne. Et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 2% brut? Ça veut dire que tu vas quand même devoir payer, le déclarer aux impôts et payer quand même des impôts dessus. Donc, ces 5,51 €, il va pas me rester 5 € que je pourrais avoir après dans la poche. C'est un peu moins. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins, j'ai les intérêts quotidiens. Je vais pas attendre la fin de l'année. Et ça, c'est génial. On peut faire autant de virements qu'on veut de l'un ou de l'autre. On est toujours à 2% brut. Donc ça, j'aime bien. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis le max, le max, je peux encore ajouter hein, sur ce compte épargne. Et après, le reste, j'ai mis un petit peu sur le compte classique Revolut Business.
Il y a aussi une possibilité d'avoir des fonds monétaires flexibles, des crypto-monnaies, des ordres de change, des contrats de change à terme. Je ne les ai pas utilisés. Si vraiment tu voudrais que je fasse une vidéo sur le sujet, spécifiquement la trésorerie de Revolut Business, dis-le moi en vidéo, je le ferai. Mais voilà, moi, c'était surtout la partie épargne et que tu peux avoir accès, je ne vais pas dire de bêtises, directement sur l'offre. Où est-ce que je l'ai? Voilà, là, tu as les différents. On va voir après les tarifs. On va voir un peu les tarifs après avoir vu les fonctionnalités. La partie facture que tu vois ici, ça c'est bien. C'est par exemple, imaginons que tu as reçu une facture et que tu souhaites la synchroniser sur une dépense qui a été faite. Tu peux le faire et en plus, tu vois, il y a une adresse email spécialisée pour envoyer des factures directement. Tu as ici un suivi des dépenses. Alors, le suivi des dépenses, il est spécifique. Il sert ici, par exemple, si tu as des salariés. Alors, en micro-entreprise, pas forcément le cas, mais quand tu es en société, imagine que tu as des salariés et que tu souhaites, par exemple, que les salariés ont des dépenses spécifiques, des notes de frais. En gros, c'est la version de notes de frais. Et donc là, tu peux l'activer. Alors attention, c'est 8 euros par salarié par mois. Et donc, du coup, en activant ça, tes salariés peuvent faire remonter des notes de frais et derrière, tu peux les valider ou pas. D'ailleurs, en parlant de membres d'équipe ou autre, ce qui est bien avec Revolut Business, que je ne vois pas ailleurs, c'est que tu peux ajouter autant de personnes dans ton équipe que tu veux. Tu ne payes pas par nombre de personnes qui utilisent en gros ton compte Revolut Business, sauf pour la partie dépenses. Mais sinon, là, je peux ajouter 10-15 personnes. Je payerai pas plus cher mon compte Revolut Business. Là où d'autres, et c'est ça que je trouve ça dommage, paye par nombre de personnes, de collaborateurs sur le compte. Et après, tu as la partie outils d'analyse qui te permet, alors, c'est pas encore super développé, mais tu as la partie revenus, la partie trésorerie nette. Comme pour l'instant, je ne fais pas payer toutes mes factures sur Revolut Business, là, tu vois pas trop d'informations. Tu as la partie dépenses, la partie CA compte commerçant et qui peut être sympa. D'ailleurs, en parlant du CA, du compte commerçant, je vais te montrer les différentes intégrations que tu peux avoir. Donc déjà, ils ont des plugins e-commerce, c'est-à-dire que si tu as un site e-commerce, par exemple BigCommerce, PrestaShop, Shopify ou WooCommerce, tu peux connecter ton compte Revolut Business pour qu'en gros, dès qu'ils font un paiement, ils payent avec Revolut Pay. Et donc du coup, derrière, hop, ici, c'est pris en compte dans directement sur ton compte bancaire comme en termes de chiffre d'affaires. En termes d'automatisation, tu as celles les plus connues, Zapier, Slack et Make. Donc oui, tu peux automatiser par exemple de récupérer des relevés des transactions. J'ai pas testé l'automatisation de factures, ça pourrait peut-être se faire. Mais voilà, ça c'est plutôt intéressant. Et après, côté comptabilité, donc tu as des intégrations avec les logiciels comptables les plus connus. Donc ici, j'ai Dougs. Est-ce qu'on a du Penny Lane? Oui, il y a Penny Lane, il y a Odoo, Indie et Time. Donc voilà, là, tu as les intégrations. Ça permet juste de synchroniser les transactions, les factures, les dépenses. Alors, petite chose, pour l'instant, moi, par exemple, sur Dougs, les factures se synchronisent pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah, il y a Oxonote aussi. Mais peut-être que sur les autres, ça se synchronise. Et tu as une API. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont fans de connecter des applications directement. Tu as une API d'entreprise, une API commerçant pour faire les paiements Revolut et tout. Donc, merci à Revolut Business pour ça. Maintenant, côté tarification. Alors, quel compte choisir? Parce que tu as le basique, le grow, le scale et entreprise. Bon, ça, on s'en fout. Et c'est surtout la question du est-ce que je prends le basique, est-ce que je prends le grow? Parce que moi, je me suis posé la question. Donc, si tu as des virements à faire en dehors de la France, enfin en dehors de la France, je dirais même en dehors de l'Europe, il vaut mieux que tu prennes un grow parce que tu en as 5 qui sont inclus. Sinon, c'est combien? C'est 5 euros par frais. Sinon, qu'est-ce qu'il y a comme grosse différence? Les virements groupés, donc c'est mieux sur le grow. La carte métal, il y en a une qui est gratuite sur la partie grow. Voilà, bon, bah, est-ce que tu veux la prendre ou pas? C'est une chose. Sinon, c'est surtout la partie, si tu as des notes de frais, etc., où tu veux approber, oh là là, je sais plus comment appeler ça. Approuver les dépenses. Ok, le compte Grow. Sinon, tout le reste, il n'y a pas vraiment un grand changement. Les frais d'encaissement sont vraiment minimes. Le compte épargne, il est à 2%, que ce soit sur la version basique ou Grow. Après, c'est surtout que tu as accès aux fonds monétaires situés sur la partie Grow. Le logiciel de comptabilité, il n'y a rien qui change. Ici, il n'y a rien qui change, les offres. Donc, j'ai envie de te dire que si tu es en micro-entreprise et que tu cherches un petit compte bancaire business, ça peut très bien le faire. Si tu es plutôt en société, moi, je dirais plutôt grow ou scale.
Maintenant, à qui ça pourrait être intéressant de prendre en compte Revolut Business par rapport aux autres qui existent? Moi, je partirais du principe que si tu, par exemple, tu factures à l'étranger, ou tu factures, soit tu reçois des paiements de l'étranger, ou alors tu vas facturer des clients, enfin, en gros, tu vas avoir aussi, par exemple, des paiements à l'étranger, c'est-à-dire utilise des logiciels comme, je sais pas moi, Canva, j'en sais rien, Zoom, etc. Là, il va y avoir des paiements en devises et souvent, les comptes bancaires vont te faire payer des frais de devises étrangères quand tu reçois des paiements qui sont en dollars ou enfin, soit tu reçois des paiements en dollars, soit tu payes et on t'a facturé en dollars. Et donc là, les coûts en devises sont assez, les frais de change sont assez élevés sur d'autres comptes bancaires, alors que sur Revolut Business, c'est quand même assez moindre par rapport à d'autres comptes bancaires professionnels qui existent. Donc, si tu es e-commerçant, pareil, Revolut Business, je te le recommande. C'est-à-dire que tu as un Shopify, tu as un WooCommerce, et comme ça, tu peux directement le connecter à ton compte. C'est génial. Si tu veux faire fructifier un peu ta trésorerie, ça peut être pas mal. Et surtout, si tu es fan de Revolut en règle générale. J'ai jamais eu de soucis avec eux. Les paiements TVA, c'est passé. Les paiements impôts, c'est passé. Donc voilà, moi, j'en suis plutôt content. Maintenant, mon avis un peu général, je dirais que Revolut Business, ils sont très bien sur la partie bancaire. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. La partie trésorerie, épargne et tout, ça c'est génial. La partie produit enfin l'interface est bien. Par contre, la partie comptabilité, facturation, elle est encore à travailler. Alors après, il faut se dire que à la base, c'est un compte bancaire. La partie facturation et comptabilité, c'est un plus. Mais je trouve que il reste quelques mois pour la facturation électronique. Il va falloir qu'ils mettent un peu les bouchées doubles pour rattraper leur retard. Et une fois qu'ils l'auront rattrapé, il y a de fortes chances que ben, je dise bye bye à Conto et que je transfère tout mes liquidités d'entreprise sur Revolut Business. Voilà, j'espère que cette comparative t'aura plu. J'ai un lien d'affiliation si tu veux passer par Revolut Business. Moi, ça me permet aussi de continuer à de produire du contenu comme ça et de pouvoir être rémunéré aussi si tu passes par ce lien d'affiliation. D'ailleurs, en passant par mon lien, tu as un bonus de 80 euros que tu peux utiliser. Alors attention, c'est une offre disponible jusqu'au 31 mars 2026. Bon, si tu regardes la vidéo après le 31 mars, regarde bien les conditions parce que je remettrai un nouveau lien s'ils font une nouvelle promo. Mais là, si tu regardes avant le 31 mars, profites-en. C'est 80 euros qui sont offerts si tu te fais un simple virement de 1 centime. Donc, tu peux te faire 1 euro de virement et tu reçois après les 80 euros qui vont être envoyés après avoir fait le virement de 1 centime ou 1 euro directement sur ce compte bancaire. Rien ne t'empêche de le tester. Tu te dis, bah, tiens, au moins, je l'ouvre. J'ai mon bonus de 80 euros. Comme ça, je peux tester, par exemple, pendant 8 mois, l'offre basique. Je regarde si ça me plaît pas, etc. Et sinon, bah, écoute, soit tu le fermes ou autre. Mais moi, j'en suis plutôt content. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu as des questions sur les fonctionnalités, sur des choses qu'on peut faire avec, parce que je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos sur Revolut Business que j'apprécie beaucoup. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!